Après un excellent mois d'octobre boursier, on a une petite correction cette semaine. On va regarder ça tout de suite, mais ça se passe toujours bien. Il y a eu quand même une mise à jour sur Trading 212. Alors, je vais vous expliquer tout ça pour ceux qui débutent sur ce courtier ou qui ne le connaissent pas. Donc, ici, avant, on avait deux colonnes. On avait une colonne investissement, enfin un onglet investissement et un onglet diagramme. Donc, ils ont tout remis dans le même onglet investissement. Donc, ce qui se fait que maintenant, j'ai un petit peu mélangé. Là, j'ai en gros une seule action que j'ai qui est en trading actuellement, c'est ABC Arbitrage. Les deux autres que j'avais, je suis sorti. Et puis le challenge à 2 € de YouTube qui est ici. Ça, c'est mes gains en bourse par-ci par-là que j'envoie ici pour le plaisir. Et là, les gains de notre challenge qu'on réinvestit. Donc il nous met nos portefeuilles ici, et puis là, l'attribution d'actifs, en gros, plus la case est verte, plus vous gagnez, et plus la case est rouge, plus vous perdez, pardon. Et puis la taille de la case, là, correspond à la répartition de la valeur de l'actif dans votre portefeuille. Donc bah, nous, on voit bien que c'est notre ETF World Quality qui prend la majeure partie. Et là, si vous cliquez sur plus d'informations, vous voyez, vous avez ici tous les actifs que vous possédez sur Trading 212, avec la valeur ici, la plus ou moins value latente, et puis la pondération dans votre portefeuille, quelle place ça prend dans votre portefeuille. Donc ça correspond bien, nous ici on a quasiment 72%, c'est notre ETF, et c'est le but de ce portefeuille, c'est que la grosse partie ce soit notre ETF. Ils ont rajouté ça aussi, savoir en fait quand vous mettez des objectifs, savoir si vous êtes en avance ou pas sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Mettons, vous avez mis, moi je veux 10 000 € à horizon, je sais pas, 2030. Eh bien, est-ce que vous êtes en avance à l'heure actuelle ou pas, grâce à vos plus-values latentes? Et puis le plus 2 € par jour, bah, c'est bien que je mets 2 € par jour en auto-investissement dedans. Voilà, là il y a un trait déséquilibré puisque dans mes gains que j'ai moi de bourse, je suis en train de recréer un autre portefeuille. Vous voyez, c'est pas du tout équilibré. Parce que quand je rajoute des valeurs, ça change un petit peu l'équilibrage de mon portefeuille, mais ça, je vais le récupérer au fur et à mesure. Et puis légèrement déséquilibré, on voit bien, parce que là, ici, par exemple, on avait voulu mettre 85%, mais on n'est qu'à 70%. Donc tant que je rentre des valeurs dans ce portefeuille-là, finalement, on sera toujours plus ou moins déséquilibré, mais c'est pas grave. Si vous voulez rééquilibrer, vous faites ça, vous cliquez là, hop, rééquilibrage, et puis ça vend automatiquement ce qu'il y a en surplus, et puis ça rachète ce qu'il y a en moins. Donc là, ça nous vendrait du BlackRock, du L'Oréal, du Savaria, pour acheter l'ETF à dividende. En gros, c'est ça. Mais bon, ça change pas grand-chose. Alors, notre portefeuille, donc ici, 203,64 €, on a 4 € de liquidité, forcément, vu que là, d'habitude, je fais ma vidéo le vendredi, là, je la fais le dimanche, j'ai pas eu le temps de la faire avant. La bourse étant fermée le samedi et le dimanche, j'envoie quand même 2 € par jour, ce qui fait que demain, lundi, j'aurai 6 €, les 4 € du week-end, plus les 6 € du lundi matin, 9 heures, qui seront investis. Alors, on en est où sur notre ETF? Eh bien, on a franchi les 3 parts de notre ETF, 3,05 parts. En prêt, on a 200 € qui sont en prêt de notre ETF, qui sont en prêt, avec un taux d'intérêt de 0,38% actuellement. Cette semaine, ça a baissé un petit peu au niveau des coûts, on va regarder ça tout de suite. Alors ça, je reprends mon graphique, vous voyez, alors ça, c'était tracé il y a un bout de temps maintenant, et vous voyez, c'est pas chirurgical, mais bon, voilà, ça s'est quand même passé comme ça, hein, ça allait franchir, puis finalement, c'est retombé un petit peu. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Donc c'est toujours haussier, on est toujours au-dessus de la zone de neutralité sur le RSI, il y a pas de problème, on est à 66, 67 là, c'est très bien, 65. Et ici, on avait identifié des résistances et puis des supports, et là, hop, on a franchi la résistance. Maintenant, à voir ce que ça va faire la semaine prochaine. Est-ce que ça repart à la hausse? Est-ce qu'on va être encore sur une semaine de baisse? Je dis encore, il y a eu, on a fait 5% quand même le mois dernier, ou 5,5% de gains. Si ça corrige pendant 2, 3 semaines, un mois, bon, c'est pas non plus la mort, sachant que les indices ont fait quand même 20%. Les indices américains, les Français, c'est pourri, hein. Et puis voilà, donc j'ai mis un petit signe ici, on sera vigilant, voir si ça revient tester ici et si ça repart ou pas. Et puis si ça casse, est-ce que ça retombe plus bas? On sait pas. Mais c'est toujours bien haussier, il n'y a pas de problème là-dessus. On est juste sur un petit peu de correction, de consolidation. Oui, c'est une semaine où on a fait un petit peu de baisse dessus. Et là, on voit, hop, ça descend. À voir si ça repart ou pas. En format
mensuel. J'aime pas trop ce graphique-là en format mensuel, je trouve qu'il parle pas très bien. Je vais le remettre comme ça. On va le voir sur Pro Real Time. Alors il est là. Hop. Voilà, je trouve qu'il est plus beau comme ça sur Pro Real Time que sur Trading 212. Trading 212, c'est tiré de TradingView. Et là, c'est Pro Real Time, c'est une autre plateforme que j'aime bien aussi. Donc là, on voit que c'est toujours bien aussi. Ça, c'est notre ETF, hein, notre ETF World Quality. Et si on passe sur un format mois, je vais remettre semaine, mois, tac. Et c'est très très beau, il n'y a rien à dire hein, depuis 2014. Mais là, vous voyez, on est légèrement en zone de surachat. Voilà. Donc si ça baisse, ce serait pas mauvais, ce serait même plutôt sain d'avoir une baisse maintenant. Venir, vous voyez, peut-être aller chercher la bleue, si on extrapole la bleue ou la rouge par là, même moins 15, moins 17%, ça viendrait consolider, un peu refroidir tout ça pour repartir, vous voyez, un peu comme là. Ça fait un moins 17 pour derrière repartir fort, hein, au-dessus. Quand c'est reparti, on est 26% au-dessus avant la baisse qu'il y a eu. Donc là, vous faites un moins 17%, mais par rapport à votre ancien plus haut, vous prenez plus 26. Donc bon, ce serait quand même pas déconnant d'arriver là. Ce serait même plutôt simple. Bon, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Au niveau de nos gains, eh bien, on a 11 centimes de liquidité en attente d'investissement, qui reste là pour le moment. Tant qu'on n'a pas un euro, on ne pourra pas investir en dessous. Notre ETF à dividende qui est à plus 0,7%. L'Oréal a pris une grosse gamelle là, cette semaine et la semaine dernière, donc on est à moins 8%. Donc j'aime bien ça, ça permet de faire voir, vous voyez, quand on fait du stock picking après sur des actions, L'Oréal avait déjà bien baissé et elle se reprend à moins 8% derrière. C'est pour ça que j'aime bien ma base d'investissement, être investi sur un ETF large, sur des entreprises de qualité, comme ça au moins vous subissez pas ce genre de grosses descentes sur une action si vous êtes exposé aux actions. Et puis vous avez quand même plus de chances. Et je pense que je le prouve depuis maintenant, ça fait 105 jours, je crois, d'investissement. C'est pas grand chose, on est toujours sur du court terme, mais que globalement, on a quand même bien capté la performance du marché grâce à cet ETF-là. Performance qu'on n'aurait pas fait si on avait pris du LVMH, du Total, des choses comme ça. Vous voyez, des actions françaises, on se serait fait ramasser. Mais là, le fait de profiter de ça, ça nous permet, vous voyez, de sortir déjà un peu de gains et après de se faire plaisir un peu sur du stock picking quand on veut, sur des actions, histoire de tenter le coup, mais en sachant pertinemment, ça fait maintenant, plein d'années que je fais de l'investissement et vous voyez mon PEA, il y a une seule ligne, c'est un ETF monde, point final. Là, c'est pareil, c'est un ETF, je cherche pas à faire des performances de fou, mais à capter la performance du marché. Bon. Après, chacun a ses idées, hein, moi je fonctionne comme ça. Voilà, si on fait le résumé, actuellement on a investi de notre poche 210 €, on a une valeur à 218 €, donc on est toujours en gain par rapport à ce qu'on a mis de notre poche. C'est ça qui est important, hein, c'est pas une performance à se dire: «Bah, là je suis à plus 3%, hein». J'ai mis 210 € de ma poche, actuellement combien ça vaut? Voilà, on voit que sur un mois, le portefeuille a fait plus 3% et là, sur un mois glissant, il me dit 1,5% pour le SP500, donc j'ai pas vérifié les données, hein, c'est peut-être faux, c'est peut-être bon, je sais pas trop. Globalement, il nous dit qu'on a surperformé le SP500. Ce qui est probable parce que depuis le début, cet ETF fait quand même un petit peu mieux. Au niveau des dividendes, rien n'a changé, oui, revenu passif, vu qu'on n'a pas sorti de gains et que notre ETF ne nous verse pas de dividendes, on n'a rien sorti de plus. Voilà. Donc on est toujours à plus 8 €, c'est une semaine qui est calme, et puis on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Au niveau des indices, le SP500 a fait moins 0,88% dans la semaine, ouais, une toute petite correction de rien du tout. Le Nasdaq fait lui plus 0,31%. Le Dow Jones moins de 48 et le CAC 40. Alors je prends le dividende réinvesti, ce que je vais prendre. Non, je vais pas avoir, on va prendre le sans dividende réinvesti. Moins 0,9%. Vous voyez, depuis le début de l'année, le CAC 40 fait moins 1,05%, là où l'indice américain SP500 fait plus 22,4%. Donc là, il n'y a pas photo encore une fois cette année, hein. Nous, on s'écharpe là un petit peu avec nos politiciens pourris, mais les Américains, dans le temps, eux, ils avancent, hein. Donc il vaut mieux pas trop être investi sur le CAC 40. Ça veut pas dire qu'il faudra jamais être investi dessus, mais en ce moment,
Voilà, un ETF large, je pense que vous ferez de bien meilleures performances en élargissant un peu votre spectre d'investissement à autre chose que du CAC 40. Ça peut être plus que bénéfique. Voilà, à part quelques actions, vous voyez, qui sont en là, j'avais vu ABC Arbitrage, qui avait une configuration technique qui était pas trop mal. J'ai tenté le coup sur 50 €, voilà, juste pour le plaisir. Mais globalement, mis à part ça, quand même, les cadors du CAC 40 se font un petit peu, laminer en ce moment, donc il est peut-être un peu tôt encore pour investir. Je ferai peut-être une vidéo sur les actions du CAC 40, histoire de faire le point. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en espérant qu'on ait un petit peu de gain à sentir. Sinon, on renforce sur la baisse jusqu'à temps d'avoir de nouveau du gain. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À bientôt.